Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau récap des actualités pop culture qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Au programme des changements pour Disney, un trailer pour la prochaine série d'animation sur Astérix et Obélix, ou encore des annonces concernant Canal+ et la chronologie des médias. Bref, ne perdons pas plus de temps et voyons ça tout de suite. On entame ce récap avec des annonces concernant Disney, et plus principalement la branche touchant Disney+ et la partie animation, puisqu'on a appris que la série d'animation basée sur Tiana de la Princesse et la Grenouille était annulée, sachant que la série devient un court-métrage et n'est donc pas totalement abandonnée. Et ça, c'est un peu dans le même modèle que ce qui s'était passé pour Vaiana 2, qui à la base devait être une série mais qui s'est transformée en film, qui est devenu un énorme succès. Mais cependant là pour Tiana, c'est pas du tout un film, sachant que cette annulation est liée à un changement interne de stratégie de Disney+, plus principalement de Disney+, qui est entre autres lié à une tonne de licenciements. Sachant que dans ces annulations, on a aussi appris qu'un film d'animation qui était réservé à la plateforme a été annulé, sachant qu'il avait été jamais réellement annoncé. On ne sait pas donc de quoi il parle, peut-être qu'un jour ça se transformera en série, que les idées seront reprises pour un autre programme. Bref, on ne sait pas. En tout cas, on a appris que la stratégie de Disney avait complètement changé et que le studio se concentrerait dorénavant beaucoup plus au cinéma, puisque le streaming n'est pas assez rentable, sachant que c'est seulement Netflix qui est une plateforme rentable. Ce n'est pas le cas pour Disney+, Prime Video et toutes les autres. C'est donc terminé pour les séries majeures concernant Pixar et Disney, sachant que ça reste quand même pour Marvel, Star Wars, la Fox, etc. Ils continueront de sortir des séries, mais en tout cas, on peut s'attendre, enfin, en tout cas, pardon, il ne faut plus s'attendre à de nouvelles séries majeures concernant Pixar et Disney. C'est dommage, sachant qu'en ce moment, il y a la diffusion de Win or Lose, qui est la donc, seule grosse série d'animation Pixar, du moins originale, 100% originale, qui n'est pas issue d'un programme précédent. En ce qui concerne Disney, le studio a également annoncé qu'il prévoyait toujours de sortir un film par an. Et donc, concernant les prochaines années, on a appris que Zootopie 2 déjà sortirait cette année. En 2026, on ne sait pas trop ce que ce serait, certainement un nouveau film original. Et en 2027 et peut-être même 2028, on a les suites au film La Reine des Neiges. Donc pour 2027, La Reine des Neiges 3. Et donc le 4 qui sortirait très certainement en 2028 ou en 2029, à voir. On passe rapidement aussi sur la tonne de casting qu'on a eu cette semaine, notamment que selon Variety, Lucy Hallyday avait rejoint la série Les Testaments, que Kristen Rittler ferait une apparition dans la série Dexter Résurrection, mais également ce sera le cas pour Neil Patrick Harris vu dans How I Met Your Mother. Toujours selon Variety, Connie Nielsen a rejoint la série Robin des Bois de MGM+. Toujours selon Variety également, Sam Worthington, connu pour les films Avatar, devrait jouer le rôle principal dans la série limitée I Will Find You de Netflix. Et dans cette série, il devrait jouer un père innocent purgeant une peine à perpétuité pour le meurtre de son propre fils. Mais ce dernier reçoit la preuve que son enfant est peut-être encore en vie et doit s'évader de prison pour découvrir la vérité. On va voir donc pour cette série. Toujours sur le côté casting, Tracy Morgan devrait jouer dans un pilote d'une série comique chez NBC. Il jouerait normalement un ancien joueur de football en disgrâce qui cherche à réhabiliter son image. Concernant le cinéma, cette fois, Matthew Modine devrait rejoindre le prochain film Godzilla x Kong. On a ensuite appris que Clémence Poésy a rejoint la série Neuromancien en préparation du côté de Apple TV+. Que David Arquette devrait revenir dans Scream 7, ce qui est quand même assez étonnant puisque son personnage est censé être mort dans Scream 5. Donc à voir comment ça se fera. Ensuite, on a appris que Catherine Newton, vue dans le dernier Ant-Man notamment, jouera dans le film Wedding Nightmare 2. Ensuite, on a appris que Cosmo Jarvis, la star de la série Shogun, regardez cette série, c'est masterclass. Et donc, on a appris que l'acteur a rejoint le casting du prochain film de Christopher Nolan, actuellement en tournage, basé sur l'Odyssée. Enfin, on a appris que Rick Hoffman serait de retour pour la série Suits Los Angeles et que Keegan-Michael Key serait dans la saison 5 de Only Murders on the Building sur Disney+, qui est actuellement en cours de tournage. On continue avec tout un tas d'autres actualités, notamment, je l'ai teasé en introduction, Canal+, qui a signé un nouvel accord avec la chronologie des médias. La plateforme française va donc encore pouvoir proposer ses films sur sa plateforme 6 mois après leur sortie en salle. Ils ont donc signé un nouveau contrat sur 3 ans
et leur fait investir à peu près 480 millions d'euros sur donc 3 ans, sachant que ce sera 150 millions en 2025, 160 en 2026 et 170 en 2027. Ça reste cependant beaucoup moins que les années précédentes. On rappelle qu'ils étaient très en colère du deal qu'avait signé Disney, puisque la plateforme américaine n'investissait que très peu dans le cinéma français et européen, mais descendait à 9 mois pour proposer les films sur sa plateforme. Alors que Canal, qui investissait énormément, n'avait que 6 mois. Donc l'investissement est fortement réduit. Ils avaient fait des menaces sur ça, et bien voilà, c'est appliqué. Côté plateforme, mais qui sortira le 13 avril sur HBO, je parle évidemment de la seconde saison de la série The Last of Us, qui est très attendue. Et bien pour cette série, on a eu une nouvelle image. On a également appris que selon Variety, Joe Pantoliano, Alana Ubach, Ben Allers, Etienne Park, Robert John Burke et Noah Lamana avaient rejoint le casting de la série, sachant qu'on a eu par une interview des showrunners que ces derniers expliquent qu'il devrait y avoir un épisode comme celui basé sur Bill et Frank de la première saison qui était incroyable, cet épisode qui n'était pas directement lié au jeu, c'était seulement un épisode sur un personnage qui était à peine évoqué. Eh bien, les showrunners ont annoncé que dans cette seconde saison, il devrait y avoir également un épisode comme celui sur Billy Frank, qui cette fois-ci serait basé sur le personnage d'Eugène, qui serait donc incarné par Joe Pantoliano, que j'évoquais précédemment. Alors c'est un personnage qui est rapidement évoqué dans le second jeu, et on a appris que selon Ellie et j'ai plus le nom de sa copine, je suis désolé, et donc en tout cas, les deux personnages ont évoqué le personnage, ça fait beaucoup de personnages, donc ce Eugène qui aurait cultivé des plantes stupéfiantes entre guillemets. Donc à voir comment ce sera. Rendez-vous le 13 avril pour la seconde saison à The Last of Us sur Max. On enchaîne avec quelques news en vrac, notamment qu'on a appris selon Variety que le roman de Carl Hiaasen, Skinny Deep, devrait être adapté en série du côté de Max par Bill Lawrence, Adam Horowitz et Edward Kitsis. Côté renouvellement, on a appris que la série Esprit criminel Evolution serait renouvelée pour une 19e saison chez Paramount+. C'est également le cas pour la série Running Point de Netflix pour une deuxième saison qui est renouvelée donc. Enfin, du côté Canal+, on a appris que la série Paris Has Fallen, basée sur l'univers des films comme La Chute de la Maison Blanche, etc., on a appris donc que la série était renouvelée pour une deuxième saison. Par contre, côté annulation, là, c'est des mauvaises nouvelles pour la série The Recruit qui est annulée par Netflix après la saison 2. On a appris également que la série FBI Most Wanted était annulée après 6 saisons, mais également la série FBI International qui cette fois-ci est annulée après seulement 4 saisons. Par contre, côté retour de série, ce qui est assez surprenant, c'est la série How to Sell Drugs Online Fast qui reviendra pour une 4e saison alors que la série était censée être définitivement terminée en 2021 après la 3e saison. Donc cette 4e saison qui normalement devrait être définitivement la dernière, à mon énorme succès, sortira le 8 avril sur Netflix. Donc à voir. Enfin, on termine avec une nouvelle news Netflix, mais cette fois-ci un jeu vidéo qui sortira sur iOS et Android. 18 mars, c'est celui basé sur le film Electric State des frères Russo. Cette fois-ci sortira par contre le 14 mars avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown au casting. Le jeu sera donc appelé The Electric State Kid Cosmo, donc sorti le 18 mars pour ce jeu qui a l'air quand même relativement ambitieux, mais il sortira sur mobile. On continue avec d'autres actualités en vrac. On a appris que selon James Gunn, la série Starfire en animation annoncée la semaine dernière serait considérée comme Elseworld, donc pas connectée à l'univers principal. On a appris du côté de Prime Video que la saison 4 de Reacher a avancé très vite puisque le tournage est prévu pour cet été et que la série a fini d'être écrite, sachant que pour la série Reacher, la 3e saison est en cours de diffusion sur Prime Video. Côté nouvelles images, on a eu une bonne annonce pour la série d'animation Astérix, le combat des chefs de Netflix qui sortira le 30 avril sur la plateforme et qui est chapeauté par Alain Chabat. On a également eu un teaser pour la série Alien Earth qui sortira cet été sur Disney+. Et particularité de la série, elle se déroulera 2 ans avant le premier film Alien et elle prendra place sur Terre, sachant que donc ce sera le premier programme Alien qui se déroulera sur la planète. Également on a eu des images pour la série de CW Super Nana qui a par contre été annulée il y a un sacré bout de temps.
Ces images ont donc fuité et montrent une série qui avait l'air finalement pas terrible. Donc encore heureux que ça ait été annulé. Également une adaptation assez surprenante, celle du jeu de société Monopoly, puisqu'on a appris que John Francis Daley et Jonathan Goldstein devraient écrire le film et pourquoi pas le réaliser, puisqu'ils s'étaient notamment occupés du dernier film Donjons et Dragons. Enfin, on termine ce récap avec des actualités Marvel. On a d'abord appris dans une interview que les frères Russo ont affirmé que Robert Downey Jr. est impliqué dans l'écriture des prochains films Avengers, à savoir Doomsday et Secret Wars qui sortiront en 2026 et 2027, et qu'on a appris pour ces films une potentielle durée, à savoir donc que Avengers Doomsday devrait durer environ 2h30 et que Secret Wars viserait les 3 heures, donc un peu comme ça avait été le cas pour Infinity War et Endgame, sachant que quand même ces durées peuvent changer puisque les films ne sont absolument pas tournés. Une autre actualité Marvel qui a été assez surprenante puisque Vin Diesel a expliqué que Disney aurait eu l'idée de faire un film sur Groot où ce dernier reviendrait sur sa planète d'origine, à savoir Planète X. Alors le film n'est pas réellement en développement mais l'intérêt est assez mitigé, alors pourquoi pas un programme sur Rocket et Groot, ce serait peut-être une sorte de gardien de la galaxie, les Gardiens de la Galaxie 4. À voir si ça se ferait vraiment, est-ce qu'il y a un grand intérêt à ça, même si on n'a jamais, enfin, même si on n'a jamais appris les origines de Groot. Est-ce que c'est un intérêt, je ne sais pas. Enfin, on termine véritablement ce récap avec une actualité jeu vidéo, et également Marvel, puisque le jeu Marvel 1943 Rise of Hydra pourrait sortir vers Noël 2025, du moins selon l'acteur qui incarne Black Panther. Pas de date précise, puisque la plupart des acteurs de l'industrie du jeu vidéo attendent l'annonce de la date de sortie de GTA 6 prévue normalement pour cette année. Donc à voir. Enfin, on termine définitivement ce récap avec notre traditionnel point box-office, puisque alors seul film qu'on notera cette semaine, c'est Captain America Brave New World qui continue son bout de chemin, puisque le film en est actuellement à 344 millions de dollars au box-office monde. Pas un énorme succès, et à voir si le film sera rentable, puisque on n'a pas vraiment le budget, plusieurs estimations, soit ce serait assez bas, soit ce serait très haut. Marvel communiquera jamais évidemment sur les chiffres, mais en tout cas, selon les estimations, ce serait quand même très certainement le moins bon film Captain America au box-office. Alors à voir s'il y aura un sursaut dans ces prochaines semaines. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain récap. Prenez soin de vous, bye bye.